Merci du fond du cœur. Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes sur antenne pour parler de la journée mondiale de Tai Chi. Donc on est vraiment content de vous retrouver. Et comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de l'évolution de cette journée. D'accord ? Mais alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, on va tout d'abord commencer par parler un petit peu de vous. Mohamed Ghaliani, présentez-vous. Merci, c'est toujours avec plaisir, Nora. Moi, c'est Mohamed Ghaliani, je suis maître dans les arts martiaux, spécifiquement dans le Tai Chi Chuan et coach en développement personnel. Voici la 3e édition de cet événement. Cet événement qui sera sur le plan national. Et donc, juste pour parler de cet événement, le fondateur de cet événement, c'est Bill Douglas. Il a fait la première fois dans Kansas City, en Amérique, en 1999. Et depuis cette année, plus de 80 pays dans le monde, ils font ça tous les années et tous les ans. Et la Tunisie, c'est la 3e fois qu'ils font ça. D'accord. Alors, on rappelle bien que c'est une journée mondiale. Hein. C'est un événement qui se passe tous les ans à la même date, à savoir le dernier samedi d'avril. Oui. Et ça a lieu partout dans le monde. Oui. D'accord. Et la Tunisie participe pour la 3e fois à cet événement mondial. Alors pour la 3e fois, grâce à votre impulsion, puisque c'est vous qui en avez été l'initiateur il y a déjà 3 ans, donc en 2012, si je ne m'abuse, c'est ça, ou 2013, 2014. Oui, c'est ça, 2013. Oui, c'était le premier événement, c'était la toute première édition, c'était en 2013. Cette édition, on a avec nous Sfax. Ah, donc la première année, c'était simplement sur Tunis, la 2e année également, et puis cette année, l'événement sera également partagé. La ville de Sfax participe également, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Alors, on va parler plus particulièrement de ce qui se passe ce jour-là, donc samedi prochain, samedi 25 avril. Ça aura lieu, en tout cas à Tunis, au parcours santé d'Al Manza. Oui. À partir de 15h et jusqu'à 17h. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire précisément ? Ok. Pour cela, on doit tout d'abord présenter le Tai Chi Chuan pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, donc, et le Le Qigong. Tai Chi Chuan, le Tai Chi Chuan, c'est une forme de gymnastique chinoise créée dans le XVIIe siècle et considérée comme une sorte de méditation en mouvement. Le Qigong, il est né le Tai Chi Chuan, il est né du Tai Chi, qui est une sorte de cultivation de l'énergie dans le corps humain. D'accord. Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est une sorte de gymnastique un peu douce, avec des mouvements très lents, mais... Voilà, des mouvements gracieux et lents. Oui, enfin, gracieux... On essaye d'être gracieux. Tout le monde ne l'est pas forcément. Oui. Pour ceux qui maîtrisent un peu, oui, c'est gracieux, oui. Mais on apprend toujours. Donc, comme Lao Tzu il dit, le chemin de 1000 pas commence par un pas. Oui, tout alors... C'est robotique et après gracieux. Pour les auditeurs et auditrices, sachez que je ne me moque de personne, je me moque de moi-même, hein, parce que j'ai essayé de m'y mettre et c'était loin d'être gracieux. Donc on revient à cette pratique. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des bienfaits du Tai Chi ? Oui, elle aide à conserver tout d'abord la souplesse des articulations pour les gens qui ont des problèmes au niveau articulaire ou au niveau du dos. Donc en fait, En fait, on peut le pratiquer même en étant relativement âgé. Ce n'est pas une discipline qui est... À tout âge, oui. C'est une discipline à tout âge. On peut la pratiquer, peu importe l'âge qu'on a. Donc, elle améliore aussi les fonctions viscérales et améliore le souffle. Donc, quand on dit méditation, quand on dit un art de méditation, on dit tout d'abord souffle. Donc, déjà, la devise de cet événement, c'est un seul monde, un seul souffle. Donc, en fait, on se concentre énormément sur sa façon de respirer. Oui, c'est très important. Le premier acte qu'on a fait dans notre naissance, c'est de respirer. Donc, il faut porter un grand intérêt à la respiration.
Donc aussi dans l'organisation de cet événement, on a la participation de la Fédération tunisienne de Wushu Kung Fu et également l'ambassade de Chine. On a un expert de l'ambassade qui s'appelle Li Jung. Et avec moi, elle sera animée avec le maître et mon ami Ariel Betty. Ariel, que l'on salue. Ariel Betty, oui, qui a déjà animé avec moi les anciennes les deux précédentes éditions. Ouais. Alors, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que là, on parle de Wushu, mais le Wushu, c'est un art martial. Et le Tai Chi Chuan, dans l'esprit, en tout cas, de la plupart des gens, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt une gymnastique très, très douce. Est-ce que le Tai Chi peut être considéré comme un art martial ? C'est un art martial, mais dans le Tai Chi, il y a différentes tendances, il y a différents styles. Il y a certains styles qui portent l'accent plus sur l'aspect martial et d'autres sur l'aspect de santé. Et les deux, quand on travaille soit la première vocation ou la deuxième, on aura les deux bienfaits ou les deux vertus. Vous, tel que vous le pratiquez, c'est plutôt, entre guillemets, en tant qu'art martial de combat ou d'attaque ou de défense, ou est-ce que c'est plutôt dans une optique médicale, thérapeutique ? Comment vous le pratiquez, vous, et comment vous l'enseignez ? Moi, quand j'ai débuté, c'était purement martial, parce que j'ai débuté avec les arts martiaux chinois, le wushu, le kung fu, et après j'ai vu l'amélioration au niveau de la santé avec la pratique, petit à petit. Surtout que puisque j'étais un athlète, j'avais des problèmes au niveau des genoux et des articulations, et grâce au Tai Chi, petit à petit, l'état de santé s'est amélioré. D'accord. Donc, et pour cela, j'ai décidé d'enseigner le Tai Chi Chuan à part comme une forme de gymnastique chinoise plutôt qu'une pratique martiale. D'accord. Donc c'est plutôt médical, tel que vous l'enseignez. Ouais. D'accord. On va parler un peu du Qigong. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre le Tai Chi Chuan et le Qigong en fait ? Ok. Le Qigong, Qi c'est énergie en chinois, Gong c'est travail ou cultivation. Et les mouvements de Qigong sont des mouvements statiques sur place, mais on fait les mouvements seulement par exemple avec les bras en étant sur place. Le Tai Chi, l'appellation correcte c'est plutôt Tai Chi. C'est entre le Chi et le Ji. C'est le Tai, c'est immense ou suprême. Ji, c'est le fait suprême. Tai Chi, c'est le fait suprême ou le grand accomplissement. C'est quelque chose qui a une valeur plus philosophique que fonctionnel ou que pratique. Donc déjà, si vous connaissez le symbole de Yin et Yang, le symbole de Yin, la vraie appellation du Yin, de ce symbole, c'est le Tai Chi. Quand l'harmonie elle est parfaite entre Yin et Yang, ce symbole-là, c'est le Tai Chi. Donc c'est carrément une philosophie en fait. Pardon ? C'est une philosophie en fait. C'est une grande philosophie. C'est toujours avec la culture chinoise, c'est toujours une grande philosophie portée. Donc, le fait de pratiquer le Tai Chi Chuan, c'est comme si faire un accomplissement en soi pour pouvoir être une meilleure personne. Que ce soit sur le plan mental, physique ou dans votre vie quotidienne. Mais est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on peut vraiment y accéder ? Parce que là, l'événement, c'est pour 2 petites heures, mais comment on peut profiter de ces bienfaits ? Est-ce qu'on peut le faire tout seul chez soi ? Comment progresser sur cette voie ? Comment atteindre plutôt la philosophie que juste l'aspect martial ou juste l'aspect médical ? Comment on peut faire ça ? Tout d'abord, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Tai Chi, c'est une chance de le découvrir. Et en plus, il y a un proverbe en Chine qui dit qu'il est préférable ou c'est mieux de savoir quelques techniques et de les perfectionner que d'en savoir une millier de techniques. Donc, juste savoir, même acquérir ou connaître quelques mouvements et les répéter chez soi avec une bonne respiration, ça peut aider sur le plan, que ce soit mental ou sur le plan de la concentration. Et pour ceux qui pratiquent la méditation, cela peut les aider. Et
Et peut-être après, ils vont s'inscrire dans les cours de Tai Chi ou commencer à s'intéresser sur ces arts spirituels ou les arts de méditation. Donc c'est comme si une nouvelle porte va s'ouvrir pour ceux qui s'intéressent et qui portent un très bon intérêt à leur corps. D'accord. Donc en fait, il faut juste commencer. Et même si on ne maîtrise que quelques techniques, j'ai envie de dire quelques mouvements, c'est suffisant si on pratique de façon régulière. Oui. Déjà. Alors, je rappelle que la 3e édition de la Journée mondiale de Tai Chi Chuan, bon, je prononce pas aussi bien que vous, hein, et de Qigong, aura lieu samedi prochain de 15h à 17h au parcours santé d'El Manza. Ça, c'est pour Tunis. Mais elle aura également lieu à Sfax, pardon. À Touta, dans le parc public de Touta. Dans le parc public de Touta. Également de 15h à 17h ? Oui, même heure. D'accord. Il y a donc l'événement, c'est gratuit et ouvert à tout le monde. Et juste pour l'initiation, il n'y a pas une tenue obligatoire, juste de porter quelque chose en blanc. Un t-shirt blanc. Voilà, un t-shirt par exemple en blanc pour symboliser sérénité et paix. D'accord, on rappelle que cet événement est ouvert à tous et à toutes, hein, petits et grands, femmes, hommes. N'hésitez pas, c'est une très bonne occasion de s'initier à cet art martial millénaire. Ouais. Et puis, je rappelle que vous aurez avec vous un membre de l'ambassade de Chine, c'est bien ça ? Oui, un membre, moi et Mohamed Raliani et Ariel Betty et Jinjing de l'ambassade de Chine. D'accord. Donc en fait, ça va être découpé en 3 ou vous allez, il va y avoir une série de, 3 parties différentes ou bien vous allez vous occuper de 3 groupes. Comment ça va se passer ? C'est comme s'il y a différentes parties. Chaque maître, il va animer une partie. Et je vous laisse à découvrir. Suspense. Donc, pour ceux qui sont intéressés, samedi prochain, au parcours d'El Manza, c'est gratuit. Munissez-vous simplement d'un t-shirt blanc, une bouteille d'eau, vos lunettes de soleil, parce qu'il risque de faire un petit peu chaud, de l'écran pour vous protéger. Et puis voilà, entrez, allez à la découverte de cet art martial. Mohamed Raliani, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Nora. C'est toujours un grand plaisir de rester avec vous. Merci et à très bientôt sur nos ondes. Oui, merci bien. À très bientôt. Ciao.